Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 27 janvier 2020. La photo du jour, c'est la disparition tragique de Kobe Bryant, ce grand joueur de basket, 20 ans aux Lakers, deux fois champion olympique, quatrième meilleur marqueur de la NBA. Sa fille aussi est disparue dans un accident tragique d'hélicoptère ainsi que 7 autres personnes, rendant leur hommage bien entendu, dans un contexte où les marchés actions commencent à prendre acte de ce coronavirus qui continue finalement de se diffuser. Alors ce virus chinois qui finalement se répand au-delà de la zone de confinement de Wuhan. Le gouvernement chinois a décidé 3 jours supplémentaires finalement de fête par rapport au nouvel an chinois. Cela devait se terminer donc jeudi soir, c'est prolongé jusqu'au 2 février. L'armée chinoise est bien entendu mobilisée pour pouvoir contenir ce virus. Alors il y a d'autres cas à travers le monde, ça se répand et pour le moment pas de panique par rapport à cette épidémie, même s'il convient d'être très prudent et vigilant. Alors, les conséquences sont doubles. Sur les marchés actions, ça commence à venir, moins 1,7% sur la bourse de Tokyo ce matin. Le yuan chinois qui traite à l'international malgré le fait que les marchés chinois soient fermés. Vous voyez qu'il baisse légèrement de 0,50%. C'est le graphique de droite, alors que dans le même temps, le principal effet, c'est sur le pétrole qui baisse quand même assez largement. Vous voyez que le brut léger américain repasse en dessous des $53. C'est une baisse cumulée de plus de 13% depuis le début de l'année et l'Arabie Saoudite a dit ce matin que son pays était vraiment vigilant par rapport aux quotas de production si cette baisse venait à s'accélérer dans les prochains jours. Pari raté pour Matteo Salvini quant aux élections régionales. En effet, la région qu'il visait, donc dans le centre d'Italie, n'a pas basculé vers l'extrême droite, ce qui laisse pour le moment donc la coalition en place solide, et c'est quand même une nouvelle plutôt rassurante pour les marchés. Sur ces entrefaites, l'euro a donc regagné quelques galons contre le dollar. On est à 1,1030 ce matin. Voilà, c'est un camouflet pour Matteo Salvini qui n'a pas gagné pour le moment son pari de provoquer des élections législatives anticipées. Alors, comme chaque lundi maintenant, je vous mets donc un calendrier de la semaine. Alors, c'est une semaine assez importante pour la publication de résultats, énormément de résultats qui arrivent, bien entendu. Donc, ces marchés chinois qui vont être fermés toute la semaine, des chiffres aussi économiques qui sont déterminants. Voilà, donc ça va être une grosse semaine, notamment pour les valeurs technologiques, puisque quand on regarde ce graphique, on s'aperçoit que finalement, par rapport au marché global, donc c'est la courbe blanche, le S&P 500 les valeurs technologiques ont largement surperformé ces derniers temps. Depuis d'ailleurs octobre 2019, donc 3 mois, la capitalisation boursière des grosses valeurs technologiques a augmenté de 1000 milliards de dollars. On verra si les résultats de ces entreprises qui seront publiés pour l'essentiel cette semaine, attestent et peuvent finalement démontrer que la qualité des résultats est à la hauteur de ces performances boursières. On verra bien. Venons-en au bref. D'abord, ça a été, malgré un CAC qui a bien monté vendredi, une séance douloureuse pour certaines valeurs moyennes françaises. D'abord, Ipsen, donc laboratoire pharmaceutique, a baissé de plus de 23%. Alors, c'est dû à un arrêt d'un test de médicaments sur la douleur des os, mais aussi donc à quelques problèmes au niveau du management. Pour le moment, c'est le scénario du pire qui est évoqué pour Ipsen vu cette valorisation boursière. Attendons avant de s'y replacer. Et puis pour l'entreprise des spiritueux Rémy Cointreau, là aussi baisse de plus de 11% vendredi. C'est dû au fait et peut-être aussi ce qui s'est passé à Hong Kong avec les émeutes, le coronavirus en ce moment, mais enfin les perspectives pour 2020 s'annoncent moins bonnes que prévu, et là aussi donc la bourse a plutôt sanctionné. Attendons là aussi de voir les développements à venir. Alors, ça fait des mois qu'on le dit, on avait déjà parlé dans cette chronique, mais là ça se précise, ça va être donc l'ancien patron de SEAT, Luca De Meo, donc l'italien, qui devrait être nommé donc à la direction générale de Renault, en remplacement donc de Bolloré.
qui avait été débarqué il y a plusieurs semaines. Ça va faire du bien. Vous voyez que l'action n'arrête pas de baisser. Encore moins 1,93 vendredi. On arrive sur un rendement sur dividende de plus de 9%. Elle se paye vraiment peu cher. Et puis, il y a une réunion cruciale, donc jeudi, avec Nissan pour démontrer que l'alliance continue. Donc, Luca De Meo devrait être nommé avant jeudi pour pouvoir relancer un peu la machine Renault-Nissan. Et on attend cette nouvelle avec impatience on peut relever donc le cours du constructeur automobile français. Alors Kraft Heinz nous parlait aussi, là aussi ils ont nommé un nouveau patron depuis, un portugais d'ailleurs depuis quelques mois. Il veut véritablement là aussi relancer le cours de bourse mondial. Vous savez que Kraft est une des participations fortes du holding financier de Warren Buffett, une des stars donc de la côte américaine. Et l'idée c'est véritablement de séparer les marques à forte croissance, à fort potentiel, des marques qui sont plus délicates pour éventuellement les céder à un autre acteur de l'agroalimentaire. Là aussi, vous voyez qu'on a un rendement sur dividende assez intéressant de plus de 5%. Elle se paye peu cher. Finalement, les marges pour le groupe sont assez significatives. C'est véritablement une relance du chiffre d'affaires qui est recherchée par le management du groupe américain pour pouvoir là aussi relancer son profil boursier. Apple fête ces mois-ci, donc cette année, c'est les 10 ans de l'iPad qui a été quand même un succès phénoménal, surtout les premières années, même si ensuite les ventes ont décliné. L'iPad Pro d'ailleurs se reprend bien, et vous voyez que la performance d'Apple qui publiera ses résultats demain soir est largement au-dessus de ses consoeurs technologiques. C'est plus de 1,4 trilliard de dollars pour sa capitalisation boursière. On verra si les résultats sont à la hauteur, mais quand on prend le succès des AirPods, le succès de l'iPad, ça compense assez largement la baisse aussi qui a été enregistrée sur les ventes d'iPhone depuis quelques trimestres. Et puis Apple monte en puissance largement aussi sur les services. Et ce qui lui permet finalement d'afficher toujours des résultats intéressants. On verra donc demain soir les perspectives qui sont données par le géant à la pompe. Alors, connaissez-vous le batch cooking? C'est une vraie tendance qui est en train de se répandre. Énormément d'ailleurs de magazines se mettent sur ce point-là pour en fait. Alors l'idée, c'est finalement en 2 heures le week-end et en particulier le dimanche de cuisiner tous les repas du soir pour gagner du temps, ne pas faire des économies et ne pas trop gaspiller. Voilà, donc c'est l'idée de cuisiner en famille, de faire des petites barquettes qui seront réutilisées tout au long de la semaine pour avoir des idées, des bonnes idées de repas pour les soirs de la semaine. Et c'est une tendance qui remporte un succès fou auprès de nombreux consommateurs. Donc le batch cooking avec de nombreuses idées de recettes, par exemple le point qui en a fait 40 recettes faciles par des chefs. Voilà une tendance intéressante à analyser. Alors c'était les Grammy Awards cette nuit, un peu délicat vu de la disparition de Kobe Bryant. D'ailleurs c'était dans une salle qui a largement foulé que cette cérémonie de récompense musicale s'est tenue. Billie Eilish, donc 18 ans, a été primée. Et on termine donc ce Morning Echo par la citation du jour. On vient aussi d'un très grand musicien, Wolfgang Mozart, qui a notamment déclaré « Je cherche les notes qui s'aiment ». Et soyons solidaires, ayons la pêche. On se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée et excellente semaine à tous et à toutes.